Dans cet atelier pratique, ce qu'on va faire avec Adrien, c'est vraiment créer ensemble un site de yoga fictif, je tiens à préciser, avec une page d'accueil, un formulaire de contact, un blog et même une boutique en ligne. Et à la fin, vous pourrez même réserver en ligne votre séance de yoga parmi nos cours, à vos risques et périls par contre, parce que on n'est pas des experts en matière de yoga, vous l'aurez compris. Une question de temps. Et nous n'allons pas faire tout ça avec WordPress, mais avec le tout nouvel outil de création de site d'Infomaniac, Site Creator. Et vous allez voir, c'est vraiment très facile et on espère aussi que ça sera un bon moment pour vous. On va mettre un peu de fun dans ce webinaire. Alors, concrètement, on va déjà peut-être présenter le site qui va nous servir d'exemple pour ce webinaire, parce que nous, en fait, ce qu'on voulait montrer durant ce webinaire, c'est la facilité et surtout la vitesse à laquelle on peut aller avec Site Creator. Donc là, avant le webinaire, on a créé un site fictif de yoga qui s'appelle K-Yoga. Voilà, on a été assez imaginatif. Et c'est un site qu'on a créé avec mon collègue Thomas en l'espace d'une trentaine de minutes, 1 heure maximum, sur lequel voilà, on s'est vraiment mis dans la peau d'une personne ouvrant un centre ou une activité indépendante. Et nous, en fait, on s'est vraiment inspiré des retours de la part de la clientèle et surtout les retours avant qu'on sorte Site Creator. Parce que la demande, on va dire assez fréquente de la part des utilisateurs de WordPress ou autres, c'était je cherche quelque chose qui me demande très peu de maintenance, très peu d'intention et surtout que je puisse mettre en place facilement. Là où WordPress, il fallait quand même certaines compétences informatiques, que ce soit déjà pour le mettre en place, pour l'installer, si on l'avait adressé avec des installateurs rapides. Mais là, on est vraiment passé à l'étape suivante où quelqu'un avec vraiment zéro connaissance en matière de code peut faire un site comme celui-ci en vraiment très peu de temps et peut en fait se lancer dans une activité indépendante, avoir un site internet, on en parlera après, mais qui est référencé correctement et surtout un site qui ne demande pas de travail de maintenance après. Ouais. C'est-à-dire que nous, en matière de mise à jour, en matière de sécurité, c'est Infomaniac qui s'en occupe. Et pour l'utilisateur, c'est vraiment transparent, là où avec un WordPress, il faut mettre à jour le WordPress, il faut s'assurer que les plugins soient mis à jour. Et au final, beaucoup de gens font appel à un professionnel et Site Creator permet de court-circuiter cette étape et permet en fait à tout indépendant, à toute personne, on va dire même des personnes qui n'ont pas de connaissances informatiques, de se lancer là-dedans en toute simplicité. Et c'est ce que je disais au début, donc là on a une page d'accueil avec tous les éléments importants pour un site internet, on a une page blog, je te laisse peut-être nous montrer à quoi ça ressemble, et une page shop, parce qu'évidemment, comme tout bon studio de yoga, on a des accessoires aussi à vous proposer. Et maintenant, je te propose de voir comment ça marche, comment est-ce qu'on fait ce site, et on va partir vraiment de zéro. Tout à fait, ouais. Alors, donc ça c'est notre environnement témoin, pour l'instant on le met de côté, et là on va aller sur notre manager Infomaniac, sur lequel on a un hébergement web qui s'appelle kyoga.ch, et on va démarrer à partir de zéro grâce à notre assistant. On va créer le site Creator depuis le tout début. Donc là, au niveau des étapes, déjà quand vous allez créer un site, on va vous proposer plusieurs alternatives. On va vous proposer Site Creator, on y reviendra, WordPress pour les utilisateurs intermédiaires, et après, pour peut-être des personnes avec des envies ou des besoins spécifiques, on vous laisse le choix parmi plus d'une centaine d'applications à l'installer automatiquement sur l'hébergement web en question. Mais voilà, là on propose Site Creator ou WordPress, donc on va prendre Site Creator. On continue. Donc là, page d'introduction de l'outil. Vous pourrez voir comment ça fonctionne durant ce webinaire. Donc on va créer notre site. Et là déjà, d'entrée de jeu, on a des centaines et des centaines de thèmes qu'on peut sélectionner avec déjà un thème ou plutôt un sujet spécifique. Alors on a la version business, la version carte de visite. Aujourd'hui c'est assez populaire. La ville, société après aussi bancaire. Il y a vraiment plein de choses. Et les thèmes, ils sont divisés en catégories. Donc vous déjà, quand vous allez vouloir lancer votre activité, vous êtes déjà en mesure, rien qu'avec la barre de recherche et les catégories, de déjà prendre un thème que vous allez devoir modifier de manière très sommaire. C'est-à-dire que si vous avez déjà, admettons, on va prendre l'exemple cosmétique, si vous voulez vous lancer dans une activité cosmétique, là vous aurez déjà le thème, le squelette du site qui est en place, et vous n'aurez plus qu'à changer le contenu et les images. Mais la navigation et la logique en fait de présentation, elle va être reprise dans un thème. Nous, on va utiliser celui-ci de thème, c'est le thème blanc. Vous avez deux options, soit le prévisualiser, comme ça vous permet déjà de vous donner un peu un ordre d'idée à quoi ressemble le thème avant de l'appliquer sur le site.
Nous, vu qu'on va directement entrer dans le vif du sujet, on va directement le sélectionner. Donc une fois que le thème est sélectionné, on valide. Pendant l'installation et le déploiement automatique du site, je vais en profiter pour parler de WordPress et Site Creator. En effet, quand on crée un nouveau site internet, c'est la nouvelle question qui va se poser. Est-ce que je pars sur WordPress, qui est l'outil le plus utilisé au monde pour créer un site, ou est-ce que j'utilise Site Creator, qui est beaucoup plus facile et rapide à prendre en main? Et pour vous simplifier un peu ce dilemme, je vais vous donner 3 questions que vous pouvez vous poser. La question, c'est combien de temps vous avez à disposition? Si vous avez peu de temps, Site Creator sera un bien meilleur choix. Si vous avez de l'aisance avec l'informatique, sinon Site Creator sera beaucoup plus simple et immédiat. Et puis ensuite, quel est l'objectif et le contenu de votre site? C'est vraiment l'essentiel, la question à vous poser. Parce que si vous avez un site vitrine avec une boutique en ligne et un blog, Site Creator ira beaucoup plus vite et sera beaucoup plus simple pour vous. Je dirais que WordPress, il est recommandé uniquement si vous souhaitez créer un projet complexe comme un Learning Management System ou un site de formation en français, ou alors vous avez besoin d'avoir un espace membre qui gère des utilisateurs avec des droits différenciés. Là, WordPress va faire tout son sens parce qu'on est sur un site complexe qui doit pouvoir se personnaliser avec des variables très flexibles. Ensuite, une autre raison qui pourrait vous pousser à utiliser WordPress, c'est si vous souhaitez créer un site communautaire, par exemple avec un forum avec beaucoup d'interactions poussées entre les membres. Une dernière situation dans laquelle WordPress serait peut-être plus recommandé, c'est si vous souhaitez garder une maîtrise absolument totale du site et que vous souhaitez pouvoir le redéployer ailleurs, par exemple chez un autre hébergeur. Pour tous les autres cas, Site Creator sera vraiment beaucoup plus facile, plus rapide et plus sécurisé. Comme le disait Adrien, la partie sécurité, à l'inverse de WordPress, c'est Infomaniac qui s'en occupe de bout en bout. Il n'y a pas de mise à jour de thème, pas de mise à jour d'extension, pas de mise à jour de WordPress à faire. C'est Infomaniac qui s'occupe de tout. Vous vous concentrez sur le contenu et le rendu final du site internet. Et ça vous permettra de vendre des produits, même des produits d'information, et l'outil répond vraiment à 95% des besoins. Le site est terminé, donc je passe la main à Adrien qui revient dans le vif du sujet. Merci. Alors là, le site a été créé, donc le squelette a été créé avec le thème qu'on a sélectionné précédemment. Chose importante, le nom de domaine n'est pas encore lié. Ça veut dire que si vous achetez, admettons, un nom de domaine lors de votre commande de votre hébergement web sur lequel vous allez utiliser Site Creator, les personnes qui vont peut-être taper le nom de domaine, parce qu'ils en ont entendu parler, ou peut-être vous leur avez communiqué quel serait le nom de domaine, ils ne verront pas encore le site. Vous, c'est uniquement quand vous aurez fini le site internet que là, on va vous proposer, on va attendre votre feu vert pour dire « Ok, maintenant, on va lier le nom de domaine que vous avez acheté avec cette adresse temporaire que vous êtes théoriquement le seul à avoir. Vous pouvez évidemment la partager, mais ça, ce sera votre adresse temporaire sur laquelle vous allez éditer le site pour commencer. » Ça vous permet, si vous avez déjà un site WordPress, par exemple, en production, vous pouvez créer votre site avec Site Creator en toute tranquillité et vous le mettez en ligne que quand vous êtes satisfait et content. Exact. Là où sur un WordPress ou d'autres technologies, il faut aller vraiment au niveau du code, ou même il faut aller sur une interface spécifique, là, tout ce que vous voyez, tout ce sur quoi vous pouvez cliquer, vous pouvez le modifier. Parce qu'un feedback qu'on avait de la part des utilisateurs typiquement de WordPress, c'était toujours cette difficulté de « je viens d'importer une image ». Il va falloir que je recharge dans l'autre onglet, voire même que j'aille sur un autre périphérique, typiquement mobile, tablette, qui a une taille d'écran différente pour voir comment ça réagit. Là, l'avantage, c'est que toute modification, vu que vous les avez sous les yeux, vous n'avez pas toutes ces étapes de vérification à faire. Donc là, ça nous montre qu'on peut enregistrer les modifications. Donc si vous tapez quelque chose, il faut bien sûr valider la modification ou l'annuler. Fonction extrêmement importante, et qui est vraiment un peu un des piliers de Site Creator, c'est la possibilité de revenir en arrière. Donc si vous passez, on va dire, plusieurs dizaines de minutes, plusieurs heures sur votre site et tout à coup vous dites « mince, je pars sur une mauvaise piste au niveau peut-être de l'identité visuelle, au niveau des photos », vous avez vraiment une fonctionnalité un peu à la manière d'un éditeur de texte où vous pouvez faire un commande Z, CTRL Z, revenir en arrière et même après revenir en avant. C'est-à-dire que si vous voulez peut-être, on va dire, comparer l'état du site tel qu'il était avant vos modifications, vous pouvez revenir à un instant T et après revenir à la version présente. Et c'est que vous, vraiment, votre validation finale en disant « Ok, maintenant je veux publier cette version du site » qui fait que le site final est modifié pour également vos visiteurs. Voilà, là le bouton changement qui se présente ici, donc pour annuler ou pour revenir sur les changements qu'on vient d'annuler. On va rentrer dans le vif du sujet. Voilà, ça c'est le thème qu'on a sélectionné au début. Donc le thème qui va déjà nous donner un squelette. Donc ça va nous afficher le nom de l'entreprise qu'on a évidemment
invité à modifier, du texte témoin, pour nous donner un peu un ordre d'idée de où on peut ajouter du texte, et ça nous a déjà mis des modules, typiquement comme le module de contact, et le module de localisation de l'entreprise qu'on représente. Et alors là, si je souhaite construire mon site de yoga, comment ça se passe concrètement? Alors, on commence par l'image ou le texte? On y va, on fait le texte. On fait le texte. Parce qu'au niveau du texte, on a une petite surprise pour vous. On va tricher. Voilà, on va tricher, parce qu'on n'est pas très imaginatif aujourd'hui. Et on va utiliser CatChat et le CatChat Bot, donc il y a l'intelligence artificielle qui est intégrée dans CatChat qui est présent dans la K-Suite. Et donc le CatChat Bot, c'est une intelligence artificielle homemade d'Infomaniac, et elle est en mesure en fait de vous aider dans vos tâches du quotidien. Et là justement on va l'utiliser pour créer ces textes, parce qu'on n'a pas vraiment l'imagination. Ouais. Donc c'est une alternative à ChatGPT qui est complètement souveraine, qui est gérée de bout en bout dans les serveurs d'Infomaniac. Donc en termes de protection de la vie privée, c'est un sacré plus par rapport à ChatGPT, qui transite quand même par les États-Unis. CatChat, c'est une alternative à Slack ou Teams, qui permet d'échanger instantanément au sein d'une entreprise entre les collaborateurs. Alors on va commencer par le saluer, notre CatChat Bot. Alors, il écrit « Salut, je suis là pour vous aider, comment puis-je vous assister aujourd'hui ?» Alors, on va lui expliquer qu'on est en train de faire un site internet. Nous sommes en train de créer un site internet et on aurait besoin d'un texte d'introduction pour la homepage. Voilà. Alors, un texte d'introduction, voici quelques idées pour vous inspirer. Bienvenue sur notre site. Il faut peut-être le préciser que c'est un site de yoga. C'est un site de yoga. Et j'aimerais... Et j'en profite pour répondre à la question par rapport à la gestion des cookies et le RGPD et la nouvelle loi sur la protection des données en Suisse. Évidemment, Tide Creator le gère nativement. On va déjà sélectionner le texte à changer, ici. Donc au niveau de l'édition du texte, ça se passe de plusieurs manières. Déjà, on peut évidemment gérer le contenu et on va pouvoir définir le type de police. Déjà la police en elle-même, mais également après le texte italique, gras, ou également si on veut insérer des hyperliens. Et si on veut aller plus loin, on peut également changer la couleur du texte. Après, dans les options, là vraiment c'est beaucoup plus complet, on peut mettre la manière dont on veut que le texte soit aligné, le surligné et autres. C'est vraiment hyper intuitif. La plupart du temps, quand vous voulez modifier un élément, vous approchez votre souris de l'élément et vous cliquez et ça suffit pour comprendre ce qui se passe ensuite. Donc là, il nous a gâté, CatChatBot. Il nous a fait un texte relativement long. On va prendre la première phrase qu'on va mettre sur le site. Donc voilà, simplement copier-coller. Donc là, on peut voir que j'ai copié-collé mon texte. Si je veux changer la justification, la manière dont il est affiché, ça se passe ici. On va le laisser, voilà, comme ça, justifié à gauche. Je peux également augmenter la taille des caractères. Je vais le laisser comme ça me paraît assez élégant. Si, admettons, je veux changer de police, ça se passe ici. On a une collection de polices assez impressionnante. Donc vraiment, quel que soit le style que vous recherchez pour votre site internet, il y aura de quoi faire. Après, au niveau des polices, moi, je me permets une simple recommandation. Je ne vous recommande pas de la modifier manuellement comme ça, au cas par cas. Et on le verra plus tard. Pour modifier les polices, pour que vos sites soient cohérents, ça se fait depuis le thème. Comme ça, vous êtes sûr d'avoir la même police sur tout le site. Sauf si vous êtes dans un domaine très artistique, c'est mieux d'avoir la même police partout sur toutes les pages. Et comme ça, vous le modifiez à un endroit pour tout le site internet. Mais on peut le faire au cas par cas, comme Adrien le montre. Ouais. Une fois que j'ai fait mes modifications, que ce soit la taille de la police ou le contenu, je valide cette modification. Et là, je reviens sur la home. Donc je reviens sur la page du site, où là, je peux sélectionner autre chose à changer. Et maintenant, on va changer l'image. Donc dès que je mets le curseur, dès que je passe le curseur, ça met en lumière l'élément que je vais modifier. Là, j'ai un bouton qui apparaît et qui me propose de choisir une image. Ici, on va donc choisir une image, et là, j'ai plusieurs options. Il y a les images qui sont déjà intégrées dans le thème, il y a les images également que vous avez stockées. Après, on peut télécharger un fichier depuis notre machine, et là, je vais prendre des fichiers qui se trouvent dans mon Drive. Donc là, on peut voir, je suis sur macOS, dans mon Finder, j'ai mon K-Drive qui est installé. Et là, j'avais déjà préparé, comme toute personne après qui va faire son site internet, et je vais prendre, alors on va juste changer l'affichage pour qu'il m'affiche ça de manière un peu plus... Voilà, on va prendre cette image ici. Donc là, j'ai chargé l'image. Et là, j'ai déjà en fait 2 ou 3 options. J'ai un éditeur d'image. Donc je peux éditer l'image, la redimensionner,
faire une rotation, faire aussi des modifications au niveau de la température des couleurs, ce qui fait que si, admettons, vous avez une image qui peut-être sort de votre appareil photo, où vous voudriez peut-être réduire sa taille, vous pouvez le faire directement depuis Site Creator, pas besoin d'utiliser un autre logiciel. Encore une fois, au niveau de la personnalisation, on peut décider comment on veut qu'elle soit affichée sur le home du site. Ça veut dire qu'on pourra avoir une ombre, on voit à droite que ça a modifié, les coins arrondis ont disparu au profit d'une ombre. C'est assez fin en matière de changement. Nous, on va rester sur les coins arrondis, mais vous avez vraiment toutes ces options. Après, on peut également décider qu'une image doit être un lien. Si vous voulez faire en sorte qu'un bouton soit sous forme d'image, vous pouvez également cocher ici ce bouton et pointer ça vers une URL spécifique ou vers une autre page du site. Nous, on va rester là-dessus pour l'instant. Et on voit que l'image a été modifiée, que le changement est apporté sur tout le site, et on peut évidemment toujours revenir pour faire des modifications là-dessus. Maintenant, au niveau de la manière dont le site fonctionne, comme vous pouvez le voir, dès que je déplace mon curseur, il y a des blocs. Là, on est sur le bloc accueil. Donc ce grand bloc qui est délimité par cette limite bleue qui apparaît, c'est tout ce bloc qui comprend le texte, les boutons et l'image. Mais si je descends sur mon site internet, là j'ai un autre bloc beaucoup plus petit, et lui c'est le bloc contact. Et le but de cette logique via bloc, c'est qu'à l'époque, ou sur d'autres solutions, il fallait modifier ça vraiment à la main, soit dans des plugins, soit dans des configurations assez avancées, ou même, voire même dans le code. Là, si admettons je veux que mon contact, mes informations de contact soient tout en bas de la page, rien de plus simple, je clique sur ce bouton pour déplacer le bloc. Deux options, soit je scrolle avec ma souris, soit j'appuie sur la touche espace si je suis sur un trackpad ou une machine portable, et je le déplace tout en bas. Et voilà. La modification est faite, je peux faire exactement la même chose avec la carte, ici, je peux la déplacer et la mettre où je veux sur le site. Et cette logique de bloc, elle vient aussi après au niveau du contenu que vous pouvez rajouter. On a prévu dans Site Creator vraiment une collection de contenu que vous pouvez simplement glisser-déposer sur votre site. Quand vous cliquez sur le bouton contenu, vous avez plusieurs types de contenu. Nous, on vous les a déjà mis dans des catégories, si vous voulez rajouter des bannières, du contenu en tête, objet, appel à action, réseaux sociaux. Mais là, on va rester sur contenu, et comme vous pouvez le voir, dans cette galerie, on vous a déjà préformaté des bandeaux à insérer dans votre site. Je crois qu'on était parti là-dessus, ouais, celui-ci. Exactement, ouais. Tout à fait. Donc là, en cliquant sur le module, il va être ajouté tout en haut de mon site internet. Et là, j'ai déjà un bouton qui s'appelle paramètres, voilà, simplement du bloc. Je vais venir dessus, là j'ai vraiment tous les paramètres du bloc uniquement. Donc là, ce que je m'apprête à changer, ça concerne que le bloc que je viens d'ajouter, et qu'après on va déplacer au niveau du site. Alors déjà, je vais changer la couleur. Donc je viens sur sélectionner une image, télécharger un document, et là je vais prendre cette illustration, ici, qui se trouve sur mon drive. Parfait, l'image est là, je vais lui ajouter un peu plus de contraste. Un effet de parallaxe, ça c'est très beau. L'effet de parallaxe, c'est quand la personne navigue au niveau du site, plus elle descend ou monte sur le site, plus en fait l'image, elle, change d'angle également. Alors après on a tous ces paramètres, on peut mettre de l'ombre au niveau du texte, des séparateurs de blocs plus évidents, mais nous on va rester sur ce que nous propose de base Site Creator. Pour ceux qui aiment aussi avoir ces effets très minimalistes, comme on peut trouver sur le site d'Apple par exemple, d'avoir des sections qui prennent toute la hauteur d'une page, là on l'a vu avant, c'est juste une case à cocher, et là Adrien est en train de demander à CatChat une citation qui incite à l'action. Surtout là où CatChatBot est vraiment extrêmement utile dans la vie de tous les jours, c'est qu'il comprend le contexte. Donc là, je viens de lui demander un texte qui présente les bienfaits du yoga et pourquoi il faut absolument s'inscrire. Et je lui précise, ce message doit être relativement court. Donc là où avant je lui avais demandé un texte, il avait fait un texte relativement long, vraiment en mettant une justification, un argumentaire dedans. Là, il m'a fait plusieurs textes, beaucoup plus courts, que je peux mettre après sur le site. Et le grand avantage de la solution d'IA intégrée à CatChat, hormis qu'elle soit souveraine, elle n'est pas limitée. Ça veut dire que vous n'êtes pas limité en termes de crédit, c'est illimité. Alors que ChatGPT, qui est aussi intégré à CatChat, lui, est limité à 100 prompts par jour. Donc là, de nouveau, je reviens sur l'éditeur de texte, où j'ai pu coller le texte comme a proposé CatChatBot. Donc là, j'ai deux options. Soit je le mets vraiment en évidence, et ce sera en gras, comme ça. Après, admettons, ce bandeau accueil, je veux le supprimer. Je peux également le supprimer si j'en ai envie. Là, cette partie ici, je peux également la supprimer si je n'en ai pas besoin. Voilà. Ici, et là, l'accueil, je vais faire la même chose, supprimer.
Ça, tout ce qui reste, c'est ce texte mis en évidence en gras. Et on voit que quand je fais défiler la page... C'est l'effet parallaxe. L'effet parallaxe, justement, délier le scroll de la page par rapport au scroll de l'image. Ça fait un effet très beau. Et là, de nouveau, je peux le prendre et le glisser à tout moment autre part sur mon site. On va le laisser là, parce que c'est assez élégant. Donc là, déjà, en quelques minutes, on a notre image, notre texte, et une magnifique page sur laquelle, que ce soit les utilisateurs mobiles, tablettes, PC, Mac ou autres, ils peuvent visiter, et ça fait vraiment un site professionnel. Là, je crois qu'on avait la présentation de l'équipe ensuite. Tout à fait. Avec nos deux coachs Maître Yogi. Exactement. Et on a plusieurs modules équipes. Donc on a des modules où il y a 4 personnes, de manière différente, ou après vous pouvez également aller dans contenu. Ça, c'est ce qu'on va choisir. Parce que donc, au niveau des designs, on a de tout. On a ceux avec une grande image, mais avec le texte qui est un peu plus petit et surtout délimité sur une fenêtre de dialogue. Et là, on va partir sur celui-ci, que j'aime beaucoup. Donc voilà, je viens de l'ajouter, il apparaît tout en haut de mon site. On va le déplacer et on va le mettre sous la citation très inspirante que nous a trouvé CatChatBot. Aucune configuration nécessaire, je viens simplement sur mon image, comme on l'avait fait sur la toute première, paramètres de l'image, choisir une image, télécharger un fichier. Et là, dans mon Drive, j'ai déjà prévu un dossier que j'ai appelé équipe. Et on va mettre notre équipe. On va commencer par Sarah. On va définir le design de l'image. Parce que donc, forcément, vous aurez peut-être envie d'avoir une forme carrée au niveau de l'image. Ou au contraire, des formes complètement différentes. Ça, c'est vraiment vous qui gérez, c'est par rapport au design que vous voulez sur le site. Nous, on va partir sur du 3/4. Et même au niveau des filtres, typiquement, vous voulez mettre ça dans un cadre. À une époque, ça aurait été vraiment beaucoup de boulot à le rajouter avant de l'importer sur le site. Là, en un clic, vous avez un cadre. Vous pouvez également définir de nouveau l'image comme un lien. Et là, voilà, je vais prendre ma deuxième image, de nouveau depuis mon Drive. Et là, je vais prendre une photo de notre collaborateur Yannick. Tac, je reprends la même forme dans un cadre, et on y est. La vitesse d'opération est assez impressionnante dans le sens où là, on a déjà un squelette avec un site qui est présentable en quelques minutes. C'est ça qui est fantastique avec un outil comme ça par rapport à WordPress. Même si WordPress est très puissant et que personnellement je l'aime beaucoup, SiteCreator va vraiment beaucoup plus vite et il suffit de se concentrer vraiment sur le contenu et la technique disparaît vraiment. Parce que là, ce qu'Adrien n'a pas montré, c'est que les deux images avaient une taille différente et un format différent. Et grâce à ces menus déroulants, on a les deux profs de yoga qui ont la même hauteur en termes d'image et il n'y a rien fallu faire. Exact. Et ils sont parfaitement centrés, il n'y a pas eu besoin de recadrer, tout s'est fait automatiquement. Et au niveau du chargement de la page, même si c'est des formats d'images différents, quelqu'un qui vient visiter votre site, il n'y aura pas un temps de chargement plus long ou autre pour l'autre image. La recommandation, ce serait toujours de les compresser avec des outils en ligne. Hein. Si vous tapez dans votre moteur de recherche « outils compression image », ça fera jamais de mal, ça sera toujours plus rapide après à charger. Donc là, j'ai pu mettre le texte comme a proposé CatChatBot. À tout moment, si vous avez un nouveau membre de votre équipe, vous pouvez reprendre l'édition du module. Si vous avez des photos à changer en une nouvelle année, vous voulez mettre à jour les photos, c'est vraiment ultra rapide, c'est quelques clics. J'insiste là-dessus parce qu'une des peurs des personnes qui ont des sites WordPress ou des sites qui ont été créés de bout en bout, c'est la notion de le mettre à jour. Et il y a toujours cette peur de « je vais le mettre à jour moi-même » à la place peut-être du professionnel qui s'en est occupé, je vais tout casser, ou il va falloir solliciter un professionnel de l'informatique pour le mettre à jour. Là, vu la simplicité d'usage et le fait que mettre à jour une photo, ça se fait littéralement 2 clics, ça va vraiment très vite. Donc là, on a notre équipe. Au niveau des modules, il y a plusieurs manières de les éditer. Soit vous éditez directement la ressource, donc là l'image en la modifiant, ou le texte en cliquant dessus, soit vous allez pouvoir modifier un module directement. Donc là, on arrive dans les paramétrages même du module. Et ici, ce paramétrage de module, il va nous proposer de mettre une adresse, et on va mettre la Praille à Genève, enregistrer les modifications, le site se recharge, et maintenant pour tous les visiteurs, ils verront que notre localisation, voilà, notre studio se trouve à la Praille. On peut également changer de design. Là, il me l'a fait en monochrome, donc il a changé les couleurs dessus, exactement. Ah, stylé. Ça dépend après l'identité que vous voulez donner sur le site, mais avec ce simple bouton, on peut varier en fait les thèmes qui sont utilisés. Donc là, on a notre module pour la carte. On va peut-être changer le nom, mettre quelque chose de plus élégant que nom de l'entreprise. Absolument. Voilà. Ouais. Alors là, quand on va cliquer sur l'entête du site, on aura plusieurs réglages disponibles. On aura l'éditeur du logo et du site web,
éditeur de menus, réseaux sociaux dans l'entête. Vous pouvez également intégrer des liens directs vers vos réseaux sociaux sous la forme d'icônes, ordre de sous-page, ça c'est pour l'organisation, ou ajouter une page. Mais là, ce qui nous intéresse, c'est titre du logo et du site web. On va avec la souris sur le menu et tout est au bon endroit. Avec WordPress, il faut aller soi-même dans le menu principal de WordPress, aller sous Apparence, Menu. C'est moins intuitif. Pour quelqu'un qui vraiment n'est pas du tout connaisseur ou connaisseuse d'Internet, Site Creator va vraiment être beaucoup plus facile à apprivoiser. Exact. Donc là, on peut voir que j'ai mis à jour déjà le logo du site internet. Et de base, il va nous laisser choisir soit entre le nom, soit le logo. Okay. Mais là, dans notre cas, pour faire quelque chose d'un peu plus précis, on va afficher les deux. Et c'est un simple bouton, afficher le titre du logo et du site web. Donc si je coche là, on verra Kyoga qui s'affiche ici. Et si on a envie d'avoir notre maître yogi avec? Tac, on vient ici. Alors, hop. Et voilà, le logo est intégré au Donc niveau on peut tout à fait avoir l'image, le logo en fait sous forme de picto et le texte, c'est du texte en dur. Comme ça s'affiche instantanément pour les gens. Exactement. Et point extrêmement important, c'est que ce logo va être repris après dans les onglets. Ouais. Dans la gestion des onglets, ça veut dire que vous n'avez pas, pour les connaisseurs, de mettre favicon. Là, en tant qu'éditeur, on garde l'onglet Site Creator avec le logo Site Creator. Ah oui, je vois. Mais plus tard, ou même on pourra tester en navigation privée, là c'est le petit logo qu'on vient d'ajouter ici. Ouais, quand les gens mettent le site au favori ou sur l'écran d'accueil d'un téléphone portable, ils ont votre logo qui s'affiche. Voilà, et pas le logo Site Creator. Donc voilà, en quelques clics, on vient d'éditer le nom du site. On peut reprendre les réglages. Aussi, on peut paramétrer la manière dont le logo se présente avec un éditeur de menu. Les réglages sont vraiment très avancés, on peut aller très loin au niveau de la personnalisation. Donc là, au niveau du site lui-même, vous allez pouvoir définir la manière dont vous voulez présenter les pages. On a des adeptes de la one page, c'est-à-dire des gens qui vont vouloir absolument tout le contenu sur une seule et même page. Et là, si admettons vous voulez créer des articles de blog sur une seule et même page, on devrait ajouter dans contenu, mettre après le module blog dedans. Nous, dans notre cas, on va faire une nouvelle page directement. Alors, tac, on va dans Réglages. C'est bien comme ça, on va découvrir comment fonctionne le menu et comment est-ce qu'on rajoute des nouvelles pages. Voilà, je viens de créer une page qui s'appelle Blog. Automatiquement, elle va apparaître dans la navigation. Donc, vous n'avez pas à vous casser la tête à devoir ajouter un bouton avec des paramètres ou du code. Il apparaît directement ici. Et cette page va commencer avec un module à propos, qu'on peut très bien supprimer si on veut, et on va venir ici. Alors, qu'est-ce qu'on pourra ajouter sur notre page de blog? Bien sûr. Hop, blog, tac, voilà. Peut-être ça vaut la peine que tu montres un peu plus longuement la liste des applications. Oui, très bien. Parce que les applications sont un petit peu comme des modules supplémentaires, et c'est là qu'on va retrouver les galeries de photos, des menus pour des restaurants, la carte qu'on a vue avant avec la map monde, pour créer des formulaires aussi personnalisés, pour récolter des informations ou des inscriptions. Vraiment, il y a plein de choses. On verra aussi un système de réservation en ligne après. Oui. Et c'est vraiment là que vous allez pouvoir enrichir les fonctionnalités du blog, et notamment avec la boutique en ligne qu'on verra plus tard. Il y a également des fonctionnalités clés pour certaines activités. Je pense au menu de restaurant. Pour tous les restaurateurs, vous êtes en mesure d'avoir vraiment un menu de restaurant qui s'adapte. Vous pouvez mettre votre carte, vous pouvez éditer après les éléments dans la carte et ça s'affiche sur tous les périphériques. Typiquement sur les périphériques mobiles si vous avez des codes QR pour les gens qui viennent à votre restaurant. Parfait. Donc là, on a le module de blog avec notre premier article qui s'appelle « Bonjour à tous » et en cliquant dessus, ça nous fait arriver sur un article exemple qui présente déjà en fait un squelette, c'est pour vous faciliter le travail. Donc là, on va prendre une image, on va prendre cette image ici. Après, on va nommer l'article, les bienfaits du yoga. Alors, on va demander à CatChat de nous écrire un texte. Exactement. Et pour toutes celles et ceux qui n'ont pas encore de site internet, utilisez le blog pour partager votre expertise, pour développer votre autorité auprès de vos clients et générer des prospects, les rediriger sur votre newsletter par exemple. Et puis vous pouvez leur proposer ensuite un contenu supplémentaire en PDF par exemple, et ça vous génère des prospects automatiquement. Le blog, c'est vraiment un excellent moyen pour garder contact avec vos clients, vos prospects. Et en plus, c'est vraiment super facile de créer des articles avec Site Creator. Les gens peuvent bien évidemment aussi mettre des commentaires. Absolument. Et puis quand les gens y répondent, ils sont notifiés par email.
Donc tout ça, c'est pris en charge. Et puis ça vaut peut-être la peine de montrer le petit plus, ce que ça permet de faire. Tout à fait. Pour la mise en page. Alors le petit plus permet d'avoir une tabulation au niveau de votre article. Si vous écrivez des articles relativement longs, pour que l'utilisateur puisse se retrouver et naviguer au sein même de l'article, on peut rajouter une tabulation. Donc là, on va prendre le texte que CatChat a eu la gentillesse de créer. Voilà. Et là, si je clique en dehors de la zone de texte, on voit que je commence une nouvelle tabulation. Et je peux bouger cette tabulation et l'ordre en fait de l'article. Donc le principe des blogs s'applique aussi ici. Absolument. Et est-ce que je peux rajouter des images ou des éléments dans mon article blog? Par exemple, en cliquant sur ce plus qui s'affiche à gauche. Alors tout à fait, exactement. Donc là, en cliquant sur plus, vous allez avoir le menu d'édition. Et vous pourrez en fait également ajouter une image. Même des tableaux. Tout à fait. Ouais. Et puis, j'attire l'attention sur le heading. C'est un terme, un jargon qui peut peut-être pas dire grand-chose aux néophytes. Et c'est très important. Ça, c'est ce que vous allez utiliser pour créer des titres. Et c'est important pour le référencement de votre site internet de mettre les mots-clés sur lesquels vous souhaitez vous positionner dans les moteurs de recherche. C'est pour ça que je me permets d'attirer l'attention dessus. Parce que pour celles et ceux qui ne sont pas habitués à faire un site internet, c'est pas forcément quelque chose qu'on va utiliser spontanément. Élément aussi important au niveau de l'ajout de contenu, là on a vraiment fait une présentation pour les néophytes, pour les personnes qui commencent et qui aimeraient faire un site internet, mais pour tout utilisateur avancé qui voudrait intégrer du code, peut-être une ressource d'un site externe, que ce soit des solutions infomaniaques ou même totalement autres, vous pouvez intégrer du code dans vos pages directement. Là, au niveau de la gestion après de l'article, vous pouvez enregistrer le brouillon ou publier. Là, dans notre cas, on va le publier directement, mais ça vous permet de gérer peut-être plusieurs articles en brouillon pour l'instant. Vous n'avez peut-être pas terminé ou vous devez peaufiner la mise en page, et ça se gère ici directement. Voilà. Donc, mon article de blog est créé, il me l'a formaté, il est prêt à la lecture. Et si on revient sur notre page blog, il a déjà mis ça en forme où il va trier par ordre chronologique ou l'ordre de votre choix, parce que ça, vous pouvez le paramétrer, les articles que vous allez créer sur votre site. Et est-ce qu'on peut modifier l'apparence du blog? Par exemple, affiché sous forme de grille ou quelque chose comme ça? Tout à fait. Là, on va dans « Gérer un module » et on aura des réglages où on peut définir ça en gris directement. Super. Le nombre d'articles par page, parce que ce qu'on vous souhaite, c'est qu'il y ait beaucoup d'articles sur votre blog. Et vous pouvez définir le nombre qui va apparaître avant que ce soit une pagination, l'ordre de tri, articles les plus récents, ça c'est le module de base, le ratio d'images aussi, bref, c'est vraiment très avancé. Là, comme en parlait Thomas, vous pouvez activer ou désactiver les commentaires. On a certains utilisateurs qui ne sont pas intéressés à avoir des commentaires. Et si vous avez les commentaires, vous pouvez également désactiver les notifications par email. Point extrêmement important pour les commentaires, on assure que les personnes qui vous écrivent sont des personnes réelles et pas des robots. Donc il y a une image de vérification qui est activée de base. C'est-à-dire que toute personne devant vous laisser un commentaire doit faire une de ces petites énigmes rapides pour bien certifier que c'est un être humain. Je te propose qu'on regarde comment faire la boutique en ligne. Là, au niveau de la création d'une nouvelle page, je voulais montrer les paramètres avancés parce que de base, on vous propose de simplement rajouter une page qu'on va ajouter après en haut à droite au niveau du site. Mais après, dans les paramètres avancés, vous pouvez déjà définir un thème, de nouveau un squelette pour la page. Ça veut dire que vous pouvez définir ça comme une page d'accueil, on en a déjà une galerie photo, blog, contactez-nous, ça va reprendre les informations qui sont rentrées au niveau du site créateur. Et après, vous pouvez aussi copier-dupliquer pour peut-être faire un doublon, pour faire une nouvelle page, un essai. Et surtout, vous pouvez définir afficher ou pas cette page. C'est-à-dire que vous-même, vous pouvez avoir des pages secrètes, entre guillemets. Typiquement, si vous travaillez sur une refonte de votre salon ou de votre club de yoga. Là, on arrive sur notre nouvelle page, toute neuve, qui s'est ajoutée en haut à droite au niveau de notre navigation. Donc on a un onglet qui s'appelle Shop. Maintenant, on va venir sur les applications et on a une application qui s'appelle Boutique. Donc là, j'ai créé mon module Shop, donc le module qui va déjà pré-créer en fait 3 produits pour faciliter après leur intégration. Admettons là, je veux créer ou plutôt modifier mon premier produit. J'arrive sur cette page où on voit le squelette de la présentation, une image, un titre, une description, un prix et la possibilité pour le visiteur de votre site de l'ajouter à son panier. On va venir sur modifier ce produit et là, je vais pouvoir éditer ce produit uniquement. On va se lancer dans la vente de tapis de yoga. Qu'est-ce que tu en penses? Mais allons-y. Tapis de yoga XXL rouge et on va demander une description. Voilà. Je ne l'ai pas précisé, pour profiter de SiteCreator, il suffit tout simplement d'avoir un hébergement web ou un serveur cloud managé chez Infomaniac. C'est gratuitement inclus avec le produit.
Et vous le verrez, en fait, dès que vous ajoutez un site internet, ça vous est proposé de faire un site avec SiteCreator. Alors là, on a demandé à CatChatBot de nous créer un texte de description pour un tapis de yoga XXL rouge, en lui disant bien de préciser pourquoi il est très confortable. Et il nous a fait un texte assez magnifique. Donc là, au niveau de l'édition du texte, on retrouve en fait les mêmes capacités que sur le reste de SiteCreator. Vous pouvez mettre en gras. Donc là, c'est le texte descriptif. Et si on continue à scroller, on peut mettre une image de produit. Donc là, on retrouve notre module de téléversement de fichiers. Et au niveau de mon Drive, j'ai créé un dossier Shop sur lequel, coup de chance, j'ai mon tapis de yoga rouge XXL qu'on va uploader. Donc voilà, là c'est l'image du produit, on peut en mettre plusieurs, on peut mettre une galerie, là on va se tenir à une seule image. Et après, là on arrive vraiment dans la partie sérieuse de la vente, c'est le tarif du produit. Donc on va décider de vendre ça 15 francs. Et on peut par exemple mettre un prix normal et un prix de réduction pour montrer à la clientèle qu'on a une réduction. Et surtout après au niveau de la vente, vous pouvez décider ou pas de déjà appliquer la TVA. Tout ce qui est TVA, monnaie, tout ça, ça se personnalise dans le module du shop. Hein. Exactement. Par rapport aussi au pays de la personne qui est en train de visiter le site. Et là, on arrive vraiment dans le cœur du sujet au niveau du shop. Vous avez une gestion du stock, une gestion du poids, pour vous après vous faciliter la gestion de votre inventaire. Donc déjà, vous allez pouvoir sélectionner une catégorie de manière à ce que vous ayez après des statistiques sur les ventes qui sont réalisées. Par exemple, là, je ne sais pas, la catégorie tapis va fonctionner extrêmement bien, mais peut-être la catégorie encens va moins bien fonctionner. Là, on va pouvoir définir un poids, on va dire qui pèse 0,2 kg. Et après, on peut aussi définir un ordre de priorité. Si vous avez un très grand shop, vous pouvez définir dans quel ordre les choses vont s'afficher, de manière à ce que peut-être vos produits un peu les best-sellers soient affichés tout en haut du site. Et là, vous avez votre gestion de l'inventaire, donc vous pouvez donner un numéro à l'article. Donc si vous avez des codes barres ou une gestion vraiment de votre boutique, vous pouvez donner un numéro pour le retrouver après au niveau de votre gestion du stock. Un code barre aussi après qui va être généré par rapport à ce que vous avez mis comme information, et la quantité en stock. Extrêmement important la quantité en stock. Ouais, pour éviter de vendre plus de tapis que vous en avez. Exactement. Si vous savez que vous en avez 15, vous en mettez 15 en stock, et SiteCreator de son côté va déjà gérer le stock avec les commandes qui ont été validées, et automatiquement mettre le produit étant hors stock quand vous aurez atteint cette limite. Et après, pour les personnes qui vendraient peut-être des cours, des formations en ligne, vous pouvez mettre un produit téléchargeable. Donc là, s'il ne se traite pas d'un objet, vous pouvez mettre un PDF, un zip, un fichier MP3, une vidéo, n'importe quoi dedans, et c'est la personne, votre client, quand il aura fini en fait ce processus d'achat, qui va obtenir le téléchargement en question. Donc là, on est tout bon, on va enregistrer les modifications, et on peut voir que j'ai mon tapis de yoga qui vient d'apparaître, et là je vais actualiser, et voici la description complète, avec les propriétés que je lui ai données en matière de formatage du texte, mon image, le prix et la possibilité de l'ajouter au panier. Au niveau de la personnalisation de la boutique, ça se passe dans le module, au même endroit que pour ajouter un article. Vous avez la configuration, donc déjà vous allez pouvoir définir le nom de votre boutique, vous allez pouvoir définir un pays par défaut, et c'est le pays par défaut qui va prédéfinir la TVA, suivant votre configuration. La devise par défaut, si typiquement même vous êtes en Suisse et vous voulez faire des prix en euros ou en dollars, vous pouvez. Là on a toutes les devises qui sont disponibles ici. Vous pouvez changer le préfixe de devise. Vraiment niveau personnalisation, ça va très loin. Vous pouvez choisir le format également d'affichage des prix. Afficher le prix complet même si arrondi. Voilà, ça c'est vous qui voyez au niveau de votre politique commerciale. La quantité de produits, vous pouvez décider de l'afficher ou de la cacher, de manière à peut-être prévenir la personne qui est en train de se décider qu'il en reste un ou deux en stock uniquement. Vous pouvez également afficher le code ou la référence même du produit, l'ordre de tri, vous pouvez laisser la personne faire l'ordre de tri soi-même ou pas. Unité de poids par défaut, tout vraiment se gère ici. Et après, au niveau des moyens de paiement, c'est extrêmement important évidemment de pouvoir gérer les moyens de paiement qui sont utilisés. Vous pouvez en activer ou en désactiver certains. Après, vous pouvez définir de laisser le dépôt bancaire, le paiement à la livraison ou pas. Après, au niveau du paiement, ça passe sur des plateformes de paiement où c'est pas du tout Infomania qui va gérer ça, ni les informations en fait bancaires de vos clients. Au niveau des modes de livraison, vous pouvez aussi définir plusieurs options pour vos clients. C'est-à-dire que si vous faites un envoi standard, vous pouvez l'afficher comme tel, un envoi de standard, ou si vous voulez une option premium avec un envoi extrêmement rapide, vous pouvez créer une option premium. Vous allez mettre le délai de livraison que votre client peut attendre, les frais de livraison, ça va être ajouté automatiquement au moment du checkout, et la description. Et extrêmement important aussi, vous pouvez mettre les frais de livraison par unité de poids.
C'est très important. Typiquement, en Suisse, avec la Poste, le prix d'un colis va être défini par son poids. Et là, comme on a pu le voir avant lors du paramétrage d'un produit, on peut définir son poids. Ça veut dire que si, admettons, on a quelqu'un qui va prendre 5 tapis de yoga qui pèsent 200 grammes, ça va lui faire une commande de 1 kg, et automatiquement, ça va lui afficher des frais de livraison pour une commande de 1 kg. C'est-à-dire que lui, au niveau du checkout, vous n'aurez jamais quelqu'un qui a commandé des objets extrêmement lourds, mais qui va devoir payer le strict minimum en matière de livraison. Et là, vous pouvez limiter des lieux de livraison, suivant votre situation. Si c'est des choses que vous livrez vous-même, vous pouvez dire, voilà, tel et tel pays, telle et telle zone, je ne la couvre pas. Après, là, on va vraiment dans une expérience d'achat optimale. Là, vous pouvez déjà définir quels sont les mails que reçoivent vos clients. C'est-à-dire que si vous avez une nouvelle commande d'un client, vous pouvez lui envoyer un mail automatique pour le remercier, avec un objet de message. Comme ça, vous pouvez définir si vous voulez ou pas qu'il voit le numéro d'achat, le nom du shop ou le nom directement de l'article. Et là, vous allez pouvoir personnaliser votre email. Donc le contenu du mail, là, c'est bonjour. Et on prend déjà en fait les variables que votre client va rentrer au niveau de la commande. Ça veut dire que votre client, quand il va faire sa commande, il va devoir évidemment rentrer nom, prénom pour effectuer l'achat. Et dans le mail personnalisé qu'on vous propose, on a déjà ces rubriques comme First Name qui vont prendre les informations qui ont été rentrées par le client. Comme ça, vous pouvez vous assurer que le mail personnalisé qui est envoyé à votre clientèle porte toujours le prénom ou le nom de famille comme vous le souhaitez. Et ça, ce sont des messages électroniques que vous pouvez définir à tout moment au niveau du process d'achat et de livraison. Vous pouvez aussi faire un mail personnalisé lors du statut, si un statut de commande est modifié. Quand la commande est traitée, vous pouvez envoyer un mail à ce moment-là. Et après, au niveau de la page d'accueil de la boutique, vous avez plusieurs manières de l'organiser. Mais pour récapituler, les paramétrages vont vraiment très loin. Ouais. Quelle que soit votre activité, que vous vendiez de tout petits objets ou des objets relativement lourds en matière de produits d'information. Ouais. Exactement, voilà, exactement, des formations également. Le shop est prévu pour. Donc là, on va revenir au niveau de notre page d'accueil, parce que c'est ici qu'on va mettre notre module de gestion des réservations. Et là, comme on peut le voir, on retrouve toutes les modifications qu'on a pu faire, le blog et le shop, maintenant qui s'affiche ici. Et si on veut ajouter notre module de réservation, on va aller dans Applications, et on a une intégration avec Calendly, voilà, qui va se mettre ici, tac, voilà. Donc pour l'instant il affiche une erreur, pourquoi? Parce que c'est lié en fait à un service externe, Calendly, et vous devez d'abord paramétrer sur Calendly votre calendrier. Donc nous on a déjà préparé une URL, voilà, Kayoga Webinaire, on va cliquer sur enregistrer les modifications, et automatiquement, tout visiteur de votre site internet va pouvoir prendre rendez-vous sur les rendez-vous que vous avez rendus sélectionnables. Donc là, on a fait 2 rendez-vous, un cours individuel de 60 minutes ou un cours collectif de 60 minutes. Et si la personne clique, admettons, sur cours individuel, il va pouvoir arriver sur une page de réservation où là, vous pouvez vous-même définir les créneaux qui sont ouverts. Donc là, on a mis des heures ouvrables du lundi au samedi. Mais si vous travaillez du mercredi au dimanche, c'est tout à fait possible de paramétrer ça. Et avec ce système, vous pouvez déjà faire payer la personne au moment de la réservation. Et surtout, vous, ça vous permet déjà dans votre calendrier privé d'avoir ces rendez-vous qui apparaissent en vous disant qui va venir, si la personne a déjà payé ou pas. Et ça évite après aux autres personnes qui vont venir après coup de voir ce créneau comme étant ouvert. C'est ça. Ce qui est assez fort avec ce module, c'est que, admettons, si là je fais une réservation pour demain, le 7, et que c'est la seule réservation disponible de la journée, elle va alors disparaître du calendrier comme étant disponible. Et vous, en fait, ça vous libère vraiment de toute la gestion administrative de votre agenda et tout se fait directement sur votre site. Est-ce que tu peux nous montrer où est-ce que ça se passe en termes de tracking avec Matomo, Google Analytics, Google Tag Manager? Donc ça, c'est aussi parfaitement intégré, ça se trouve dans les réglages. On a 2 fois SEO et métadonnées. Pourquoi? Parce que vous pouvez gérer les SEO et métadonnées par page, ou soit à l'échelle même du site. Oui. Là où certaines alternatives comme WordPress, il faut des fois paramétrer ça sur chacune des pages, là on peut le faire directement pour vous. Mais là, si on prend ça sur tout le site internet, on va trouver les descriptions méta. Ça, c'est très important vraiment de venir ici quand vous créez un site internet, parce que c'est ce qui va apparaître dans les moteurs de recherche quand on tape votre site internet. Donc là, c'est important de mettre le titre de votre site et surtout les mots-clés sur lesquels vous souhaitez vous référencer. Un petit conseil, c'est que si vous avez une activité, typiquement vous proposez des cours de yoga et que vous les proposez par exemple dans le quartier des Acacias pour Genève, n'hésitez pas à localiser votre activité. Par exemple, ça pourrait être pour nous Kayoga, le meilleur studio pour vos cours de yoga
aux Acacias à Genève. Comme ça, quand les gens vont taper dans leur moteur de recherche « cours de yoga aux Acacias à Genève », vous êtes quasi sûr d'être dans les 2 premiers résultats naturels de recherche. Après, au contraire, si vous souhaitez que votre site ne soit pas indexé, vous pouvez directement éditer le fichier robots.txt, qui normalement est éditable, doit être édité à la main, mais là, on vous permet de l'éditer directement. Et là où Adrien est en train de scroller, c'est ici que vous allez pouvoir intégrer le code de tracking délivré par votre outil d'analyse. C'est aussi là qu'on peut mettre l'image Open Graph. Là, c'est un peu technique, mais c'est en gros, quand vous copiez-collez l'adresse internet de votre site internet sur un réseau social, il y a une image qui vient automatiquement. Et c'est ça, cette image Open Graph. Donc vraiment, tout est pré-mâché. Là, on reconnaît, il y a même le pixel Facebook pour ceux et celles qui font de la publicité sur Facebook Ads. Donc vraiment, tout est simplifié. Il faut juste savoir, être curieux, puis aller dans le menu réglages et on retrouve toutes les informations requises. Même chose après au niveau des réseaux sociaux, vous pouvez les intégrer directement depuis cette page. Après, au lieu de devoir rentrer l'URL à chaque fois, vous pourrez simplement mettre le bouton, par exemple Facebook, YouTube ou autre, suivant ce que vous avez sélectionné. Tout ce paramètre en fait ici, les coordonnées de contact également. Ça, une fois que vous les modifiez ici, ça va être repris dans tous les modules que vous chargez avec ces informations dedans. Vous pouvez également aussi automatiser la bannière d'information pour les cookies. Donc là, pas besoin de développement spécifique ou de plugin. On vous propose de l'activer avec un message personnalisable et une politique de confidentialité après, de votre choix. L'onglet Design, je pense que c'est important de le montrer. Absolument. Si vous souhaitez modifier la police ou la taille du texte, on vous recommande vraiment de le faire ici pour garder de la cohérence sur tout votre site internet et vous éviter de changer la police pour chacun des blocs et des textes que vous avez. Exact. Là, au niveau de la police, on peut voir donc qu'on nous affiche une prévisualisation du site internet entier. Et là, on va pouvoir définir une police. On voit que la police numéro 1, donc celle qui est utilisée pour les titres en gras ou les titres relativement grands, a été modifiée. Et la police numéro 2, on va passer en serif et on voit que tout a été modifié à l'échelle du site. Même chose avec les couleurs. Si vous voulez changer d'ambiance ou mettre peut-être un thème d'une manière vraiment très simple sur votre site, vous avez ici des palettes de couleurs. C'est vraiment un outil intuitif. Ça vous prend peut-être 30 minutes de cliquer un peu partout dans tous les sens, et après vous savez un petit peu où chercher quoi, et ça devient vraiment ludique de faire son site internet.